Nous allons rendre grâce à Dieu. Le Seigneur Dieu puissant. C'est toi qui m'as choisi pour ton ministère et qui m'a donné ce beau jour. Il t'a plu. Tu m'enseignes certaines choses. Je me mets sur la bonne voie. C'est quoi de rendre grâce au nom de Jésus. Nous avons Dieu, merci Dieu. Dis à Dieu. Tu m'as choisi pour le ministère. Moi je ne savais rien. Je priais pour la ministre. Je faisais ce que je voulais d'abord. J'allais je n'avais pas de rien devant. Mais pas ta main qui m'a sauvé. Dans ton royaume. Seigneur, je dépose mon cœur au pied. Fais de mon cœur ce que tu veux. Je suis là ce matin. Si tu ne m'as pas donné la vie, je ne serai pas là. Et je ne peux pas avoir un rendez-vous après ce délire. Ça veut dire que je mets tout mon cœur au pied. Tu fais ce que tu veux avec mon cœur. Et quand tu vas me laisser, je vais continuer. Et avant que j'ai toute grâce, priez sur le nom de Jésus. Nous allons confier notre patrie dans la main de Jésus. Il dit à Dieu qui lui révèle nos ministères. Qui révèle nos ministères à son esprit. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes meilleurs. Mais nous sommes là pour rester au pied du Père. Et recevoir l'enseignement du Père. Fais comme ci, fais comme cela. Seigneur, là où nous sommes dans le ministère qui n'est pas bon, Seigneur, révèle à notre Père. Nous pouvons nous relever ce matin. Priez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous évoluons déjà dans le programme ici. Je vais vous dire que nous avons une communication, une seule communication. Et suivi des questions. Nous allons prendre le temps pour suivre la communication. Et après cette communication, nous allons prendre une petite pause pour revenir poser des questions. Alléluia. Et après la réponse à ces questions, nous allons vous partager la vision. Nous allons partager la vision. Et après cela, nous allons prendre les offrandes, annonces et bénédictions. Et ça fait à demain.
Que le Seigneur vous bénisse. Et sans plus tarder, comme papa est déjà là, nous allons l'inviter à mettre une virgule d'adoration. Pour une virgule d'adoration. Pour les invités. Prosterné, nous t'adorons. Prosterné, nous t'adorons. Prosterné, nous t'adorons.
notre cœur pour ta présence. Ta présence au milieu de nous ce matin. Il t'a plu de nous rassembler sous tes pieds pour écouter de toi, Seigneur. Ouvre notre entendement. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton Esprit Saint. Opère ta volonté en nous. Et que nous soyons plus aguerris que jamais. Plus affermis que jamais. Pour faire entrer la moisson. Nous voulons simplement mais c'est comme nous des joueurs, madame, le programme est aussi pour. Le thème que nous avons prévu développer avec vous pendant ces 2 jours, est-ce que vous connaissez? Quelqu'un connu? Oui, pasteur. Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres. Alléluia. Alléluia. Nul ne peut servir 2 maîtres. Si nous sommes appelés à servir l'Éternel, nous devons le servir tout entier. Il ne doit pas avoir un autre maître dans notre adoration. Et là, c'est un gros problème pour les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Un gros problème de pouvoir servir le seul maître, d'être servi. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, nous lisons le verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il ira l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. 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 C'est une affirmation Pour lui donner, que le Seigneur Jésus-Christ Jésus, donc, il dit il est impossible et donc, égloguer de servir 2 maîtres. dans tout sein, au coup non, ah oui. Ou on haït l'un et on aime l'autre. Alléluia. Alléluia. Ou on s'attache à l'un et on méprise l'autre. Et là, on ne peut pas servir les 2. Et il nous donne comme exemple maman et lui-même. Alléluia. Alléluia. Et vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman. Amen.
God lui-même est maître. Il s'égale à l'autre. Les deux sont donc des maîtres. Il dit le seul problème, c'est que vous ne pouvez pas servir les deux à la fois. Tous les deux sont des maîtres, mais vous ne pouvez pas servir les deux à la fois. Vous devez choisir qui vous voulez servir. Je vous pose la question. Qui est le second? Qui est le second maître dont il parle? Donner de l'argent. Alléluia. Alléluia. Il parle de l'argent. Et ton gorodo à quoi Vous voyez, Satan n'est pas un maître. et Satani mani au grand comme Jésus ne se compare pas à Satan. Jésus m'a dit de credo Satani. Satan n'est pas un maître pour lui. Donc Satan m'a mis un ton à voir. Et Satan ne peut pas s'égaler à lui. Bon, les pas magasin de credo Jésus. Non. Béni. Il dit Satan est sous ses pieds. Et donc Satan est tout à fort et mit ton bloc. Il a vaincu. Oh, nous doit dire. Donc, c'est pas Satan. qui est Et le m'a dit second maître. Satan est au coup dans le temps. Alléluia. Alléluia. Satan n'est pas un maître pour toi. Satani m'a dit au coup non naoui. Jésus l'a vaincu Jésus conduito et et dit l'a mis sous tes pieds. bon, et vous êtes à fort peuple. Il te donne le pouvoir de marcher sur lui. Bon, nous achetons un autre saison moi dit. Donc Satan n'est pas un maître. Satani est mani me Il nous a donné le pouvoir de le vaincre. et n'a rien acheté nous pouvez dire. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons, comme je le disais dès le départ, Dit tel est corridor tout bien là. voir si nous servons deux maîtres. Mina Nous servons un seul maître. mina kolo au gan awe semite a abi me kobe. C'est ça notre grand problème aujourd'hui. Et là wali tabada de bidoto ebe. Il arrive que nous puissions servir un deuxième maître, même sans le savoir. Et nous a jolé mo nous a senga o tolo to mami mi to me jolé. Dans le livre de Luc, Tu vois ma Luc au chapitre 14, c'est ton bien. nous allons commencer à lire Une embarcation à partir du verset 25. da poiton. Et là il y a écrit pas. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'aurait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre
de celui qui vient l'attaquer avec des villes. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Verset 34. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Amen. 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 Nous allons lire Matthieu. Matthieu. 7. Matthieu. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est bon. Amen. 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 Vous avez entendu dans le livre de Luc, chapitre 14, les conditions posées par le Seigneur pour être son disciple. La parole nous dit que de grandes foules suivaient Jésus. Dis avec moi de grandes foules. Encore. De grandes foules suivaient Jésus. De grandes foules. C'est pas petit. De grandes foules le suivaient. Puis il s'est arrêté. Il s'est retourné vers eux. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me suivre, il doit être prêt à haïr son père, sa mère, ses frères, sœurs, ses enfants. Amen. Et même qui sa propre vie. Point. Il a mis premier point. De grandes foules le suivaient. De grandes foules. Et il s'est arrêté.
pour leur dire, écoutez bien, vous êtes nombreux, c'est une grande foule à me suivre. Mais comprenez ceci, si quelqu'un veut me suivre, il doit être prêt à renoncer à ses parents, à sa famille, bon, et même à sa propre vie. Alléluia. Parce que avant de me suivre, tu dois t'asseoir et calculer. Et voir si, en commençant, tu peux aller jusqu'au bout. Tu dois t'asseoir pour réfléchir et voir si en commençant la marche, si en commençant à me suivre, tu dois aller jusqu'au bout. Sinon, les gens qui te verront diront, voici, il a commencé et il n'a même pas pu aller jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, si quelqu'un veut me suivre, il doit être prêt à prendre sa croix. Il a dit quoi? Sa croix. Est-ce que vous avez bien entendu? Il doit être prêt à prendre sa croix. Alléluia. Puis, il termine en disant, celui qui veut me suivre, il doit être prêt à renoncer à tout ce qu'il possède. Tout ce qu'il possède. Oui, à tout ce qu'il possède. Oui, Alléluia. Alléluia. À tout ce qu'il possède. Sinon, il n'est pas digne de me suivre. Amen. 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 Il a dit premièrement que quoi? Pour résumer, première chose, si tu veux être mon disciple, si tu veux être mon serviteur, tu dois être capable de renoncer à ta propre vie. Deuxièmement, si tu veux être mon serviteur, si tu veux me suivre, si tu veux me servir, tu dois être prêt à souffrir, à prendre ta croix. Alléluia. Troisième chose, si tu tiens à me suivre, si tu tiens à me servir, tu dois être capable de renoncer à tout ce que tu possèdes. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il a dit dans Matthieu, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera l'un et méprisera l'autre, ou il s'attachera à l'un et Amen. il dit dans Matthieu 7, quand ce jour-là,
se présenteront à lui. Mais support ne va dire que nous Ils lui diront, n'est-ce pas en ton nom que j'ai servi, ouais, n'est-ce pas en ton nom que j'ai fait le ministère, n'est-ce pas en ton nom que j'ai guéri, que les miracles, et il dira, éloignez-vous de moi. Vous êtes jamais connu. Alléluia. 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 Bon. Difier. Quand vous vous asseyez en tant que ministre de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, vous-même, sans surveillant, sans les regards qui vous regardent, sans un juge qui juge votre cœur, pouvez-vous répondre avec certitude que vous ne servez que le Seigneur? Que vous ne servez pas un autre Dieu que le Seigneur Jésus? Est-ce que vous pouvez vous-même vous répondre à vous-même que oui, après analyse, après tout, je sers le seul Dieu? C'est là qu'il y a le problème. Quelle est la motivation réelle de votre cœur qui vous a poussé au sacerdoce? La motivation de votre cœur. Vous avez entendu tout ce que le Seigneur vient d'énumérer. Nous ne sommes pas encore à celui qu'il a appelé maître de son égal comme lui. Quelle est la motivation qui vous a amené au sacerdoce? On va prendre quelques-deux personnes, voir comment ils sont venus au sacerdoce. On va prendre Barabla. Qui peut nous dire au sacerdoce? Il ne dit pas comment il a accepté le Seigneur. Il faut accepter le Seigneur d'abord. Appelé au sacerdoce. Qu'est-ce qui a été sa motivation qui l'a amené à décider de servir le Seigneur? Merci papa. Moi, ma motivation,
C'est ça qui m'a poussé. C'est ça qui m'a sauvé les autres aussi. Ok. Oui. Alléluia. Parce que ma motivation pour venir au sacerdoce, quand je regarde ma vie dès mon bas âge jusqu'à ce que je me suis mariée, j'ai connu Christ. J'ai remarqué que Dieu m'a vraiment aimé. Et dans ce grand amour, j'ai accepté d'abord de soutenir mon mari qui va servir ce Dieu. C'est dans ce soutien que je constate maintenant que Dieu m'a appelé aussi à faire quelque chose. Et c'est comme ça que je suis venue au sacerdoce. Donc, tout le monde est après l'homme. Moi, je suis associé tout le monde. When I'm talking about self-love, so l'homme, Yesu a compris que le mauvais Yesu n'a pas de télévision. Amen. Bien, que le Seigneur bénisse. Non, étonnant. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, nous pouvons entrer dans le sacerdoce pour diverses motivations. Croyant que nous sommes en train de servir Dieu, mais c'est un autre Dieu qui est en train de servir. Et c'est pourquoi ce jour-là, nous sommes capables de lui dire, en ton nom nous avons fait ça, en ton nom nous avons fait ça. Et il nous dira, c'est pas pour moi. Alléluia. Alléluia. De grandes foules suivaient Jésus. Quand il s'est arrêté pour poser les conditions, beaucoup servent pas le Seigneur, mais leur propre ego. Mais ce corps, il est tout. Si c'est bien en soi, maintenant il faut nous s'arrêter. À mon, il est stoppé. Parce qu'ils aimeraient que de grandes foules, n'est-ce pas, les suivent. Non, il n'y a pas de Donc lui, il veut devenir serviteur de Dieu pour contrôler de grandes foules. Son objectif est que des foules puissent parler de lui, de connaître. Pour qu'il ait un grand ministère. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça. C'est sa motivation dans le sacerdoce. Il dit qu'il sert le Seigneur. Mais il a un deuxième maître. La foule. Il sert. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut servir un autre maître sans même s'en rendre compte. Il dit ensuite que celui qui veut être son disciple
Il doit être capable de renoncer ses parents, tout ça. Et même à sa propre vie. Alléluia. 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 Tu sers le Seigneur. Est-ce parce que tu veux vraiment le servir? Ou bien pour pouvoir t'occuper de tes parents? Ou bien pour t'en sortir? Alléluia. Alléluia. Pour t'en sortir. Il appelle de telles personnes des mercenaires. Mais mon coton est mais nous ouais. Merci beaucoup. Ils sont parmi les serviteurs de Dieu. Comme s'ils étaient serviteurs de Dieu comme les autres. Mais c'est des mercenaires. Parce que à la moindre incartade, ils sont capables d'abandonner le troupeau. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas prêts à renoncer à leur vie, à leur propre vie, au détriment du troupeau. Est-ce vraiment le Seigneur qu'ils servent? Ou bien eux-mêmes? Alléluia. Alléluia. Il dit si tu veux le servir vraiment. Sois prêt à prendre ta croix. Alléluia. Alléluia. Prends ta croix. Nous entendons un certain évangile. Et dans cet évangile, quand tu viens au Seigneur, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Il n'y aura pas de problème. Tu n'auras pas de problème. Alléluia. Alléluia. Tout ira bien. Il n'y a pas de souffrance dans le Seigneur. Donc, le Seigneur les appelle les ennemis de la croix. Ils sont ennemis de la croix. Ils ne servent pas le Seigneur. Ils servent un autre Dieu. Ils ont un autre maître. Et ils ne sont pas prêts à souffrir. Ils ne sont pas prêts à souffrir. Quand tu es dans le Seigneur, tu ne dois pas avoir de souffrance. Ils servent le diable. Si je dois être direct, c'est le diable qu'ils servent. Alléluia. Alléluia. Parce que vous allez voir, de tels serviteurs n'hésitent pas à mettre toutes les difficultés, toutes les souffrances sur le compte du diable.
Il y a là, c'est le diable. Ça peut pas être Dieu. Vrai ou faux? Alors qu'il nous dit que si nous le servons vraiment, nous devons être prêts à prendre notre corps. Parce que lui, il a pris sa corps. Donc, un tel évangile est contre la volonté de Dieu. Lui-même a souffert. Vrai ou faux? Il a souffert. Et toi, tu dis, on ne doit pas souffrir. Colossiens 1. Ça doit être 21. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés. 24. Je me réjouis maintenant dans ma souffrance pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle. Apôtre Paul va devoir le faire. Et je souffre. Et donc il a dit, Mais les souffrances qui manquent aux souffrances de Christ, je les complète en souffrant pour compléter les souffrances qui ont manqué, n'est-ce pas? Alléluia. Donc je complète les souffrances qui ont manqué aux souffrances de Christ. Frère, cet évangile-là est contraire à l'évangile de Christ. Si tu n'es pas en mesure de prendre ta croix, c'est-à-dire si tu n'es pas en mesure de souffrir. Si, vrai ou faux? Ces gens-là, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on doit trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est le diable. Donc, alors, qui ils servent en réalité? C'est C'est le diable. Parce que 1, 2, 3. C'est le diable. C'est le diable. 1, 2, 3, c'est le diable. 1, 2, 3, c'est le diable. C'est les parents sorciers là. Ils veulent 1, 2, 3. On donne toute la gloire au diable. Ce sont des mercenaires. Et ils sont capables, à la moindre incapable, d'aller servir un autre Dieu. Il y a des gens. Non, mais vous comprenez que quelqu'un soit pasteur. Et puis, du coup,
vous entendez qu'il n'est plus pasteur. Je me demande comment est-ce possible. Il est pasteur. Bon, il va aux États-Unis. Et puis, il n'est plus pasteur. Vous n'avez... Est-ce que vous en connaissez un? Oui. Il est pasteur. Est-ce qu'on peut être pasteur et un jour ne plus être pasteur? Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Même si tu es fatigué, même si tu ne peux même plus marcher, mais tu peux ne plus être pasteur. Comment ça? Maman. Ce travail-là, alléluia. Ce n'est que lorsque tu perds le souffle que tu ne peux plus exercer. Mais tu es pasteur. Tu voyages. Et les circonstances font que tu n'es plus pasteur. Tu deviens un travailleur séculier. Non. C'était un mercenaire. Quel Dieu il servait? Quel maître il servait? Alléluia. Puis il dit, si vous voulez me suivre, vous voulez me servir, vous devez être prêt à renoncer à ce que vous possédez. À tout ce que vous possédez. Alléluia. 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 Ah, il n'a pas dit que pour le servir, tu ne dois rien posséder. Non. Mais tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Lorsque la circonstance l'exigerait, tu dois être prêt à abandonner ce que tu possèdes pour Christ. Est-ce que nous sommes prêts? Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous avons plusieurs motivations pour servir un autre maître. Alors, ce qui est grave, c'est que certains se présentent à lui et disent, n'est-ce pas en ton nom que j'ai prêché? N'est-ce pas en ton nom que j'ai fait des miracles? C'est en ton nom que j'ai... Et qu'ils leur disent, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Qui ces personnes-là ont servi alors? Si le Seigneur est capable de leur dire non, vous ne les avez jamais connus comme serviteurs. Ils ont servi un autre Dieu. Ça veut dire qu'ils Ils ont servent servi un autre maître. Voilà les dangers que nous courons. Les
danger que nous courons dans le sacerdoce. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois être prêt pour éviter tout cela, pour éviter de servir un autre maître. La première chose, tu dois accepter le brisement. Alléluia. Alléluia. Le brisement. Alléluia. Alléluia. Le brisement. Deuxième chose, l'humilité. Alléluia. Alléluia. L'humilité. Tu Tu dois tout faire pour être humble. Et être humble, mon frère, ma soeur, c'est de tout faire pour garder les instructions du Seigneur. Ce qu'il t'a demandé de faire, demeure dans cela. Ne cherche pas à imiter les autres. C'est ça qui nous amène dans des problèmes à ne pas en finir. Alléluia. Alléluia. L'autre a de grandes foules. Tu voudrais aussi avoir de grandes foules. On entend des choses. Des choses et je me demande, est-ce possible? Est-ce possible? Est-ce qu'il... Non mais pourquoi? Et j'entends des serviteurs de Dieu qui veulent avoir une foule. Qui vont faire des choses au Nigeria. Est-ce que c'est? Et pour qu'ils aient des foules. Vous connaissez bien cette histoire. Vous êtes plus proche du Nigeria que nous. Vous devez... C'est plus facile pour vous d'entrer au Nigeria rapidement, de faire ça et de... Allez faire des choses pour que tu aies de la foule. Bon, tu vas traiter avec le diable. Bon, et maintenant, tu viens. Je ne comprends pas. Bon, au nom de quel maître tu exerces? Au nom de quel... Le diable t'envoie les gens. Bon, maintenant, les gens là, tu les arraches de sa main pour les amener à Dieu. Bon, il va accepter. Et tu vas dire que tu sers un seul maître. Tu vois Dieu qui a donné à l'autre le don de la connaissance. Le don de la révélation. Le don de la
mission. Nous mon letton. Bon. Et tu... Ça on dit, c'est au Ghana. Bon, il Ghana, ouais. Et tu viens d'être sur les dieux. Voilà, c'est là nous coudir. On s'allait pour voir. Bon, donc nous gagnons. Alléluia. Alléluia. Et donc, pour bien voir. Alors, nous gagnons, nous gagnons. Bon, et tu viens servir le maître avec. Moi, je ne crois pas en ces choses. Je ne crois pas. Alléluia. Alléluia. Je ne crois pas. Il y a une de nos sœurs servantes. Nous faisons le côté de nous. Et on lui a dit qu'il y a un prophète qui voit clair. Bon, il dort. Oh, il voit très clair. Les anciens m'appellent, il faut l'inviter. Alors, il voit clair. Mais là, nous papa. Bon. Dis. Elle dit bon, d'accord. Non, ok, nous elle finit par l'inviter. Bon, nous elle finit par l'inviter. Ah, et nous et quand il est arrivé, oh mon frère, oh, nous le Zingidi là, c'était trop. Ah, il doit te dire ça. Il jump ici, il jump là. Non, il faut nous y bien. Et puis, il a appelé une première personne. Bon, il a un petit temps pour lui voir. Et il a commencé. Bon, elle perd lui moi donc. Du début jusqu'à la fin. Il a dit, c'est. Nous devons la vie par la patate, voto. Il a pris une deuxième personne. Pour raconter, vous savez, les choses. Donc, début jusqu'à la fin, zéro. Zéro. Ah, ce jour-là, donc, il n'a pas bien vu. Réseau de Mars, on parle. Mais j'ai dit à la sœur, non, c'est un réseau. C'est un réseau. Alléluia. Alléluia. Mais comme toi, tu ne fais pas partie du réseau, voilà pourquoi ça n'a pas marché chez toi. Alléluia. Parce que le réseau de mercenaires, d'escrocs, d'arnaqueurs, de pilleurs, de racketteurs, qui marchent. Le pasteur de l'église invite le prophète, comme nul n'est prophète chez soi.
Il invite l'autre. Et il lui donne les renseignements. Le nom de ceux qui sont. Donc, il donne les noms et puis les problèmes qu'ils ont. Puisque lui, pasteur, il connaît. Et donc, l'autre vient. Tu donnes 500 000. 500 000 francs. Bon, alléluia. Puisque ce qu'il a dit, c'est vrai. Vrai ou faux? Donc quand il va demander 1 million, tu vas donner. Alléluia. Alléluia. Et il prend comme ça. Les pauvres ne sont jamais visibles. Bon, si il prend un pauvre, c'est un cadeau, c'est pour lui. Et il rassemble. Et le pasteur de l'église et celui qui est venu, il s'asseye, il partage. Un autre jour, celui qui est venu là, lui aussi il reste là, il invite l'autre. Et c'est un grand, il voit, il fait la pub bien. Et on dit oui, il donne le nom et les problèmes. Il est bien. Même si tu demandes 2 millions. Donc lui il vient. Il y a quelqu'un, il s'appelle Pan. Le Seigneur me parle de quelqu'un, il s'appelle Pan. Il commence à lui dire, donne 2 millions. On entre en prière pour toi, ton problème est réglé. C'est ça que les autres n'ont pas compris. Ils disent à leur pasteur, non. Mais comme elle n'est pas dans le réseau, on ne peut rien lui filer. Donc ce jour-là, il a mal vu. Premier 0. Deuxième 0. Non, j'ai dit, j'aimerais rencontrer de telles endroits. Même quand on est là, et tu me demandes payer. Tu as une tante claire? Ah non, alors mon lèvre quand dit non. D'autres aussi me mis à appeler. Je lui dis non. Non. Tu as une tante noire? Je lui dis non. Alors, mais oui, alors, Si le Seigneur, tu n'as pas besoin de me poser de questions. Alléluia. Même si j'en ai de clair, je te dirai non. Alléluia. Alléluia. Et si tu changes,
noir, je vais te dire non. Donc, Malo, Magalo, c'est toi qui dois. Alléluia. Alléluia. Quel maître sert-il? La parole de Dieu nous dit ils servent leur ventre. Leur ventre. Ils ne servent pas le maître. Ils servent leur ventre. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons servir un autre maître subtilement, sans le savoir, pensant que nous sommes en train de servir le maître. Et voilà pourquoi le dernier jour, nous allons dire Seigneur, c'est en ton nom nous avons fait ça, ça, ça. Alléluia. 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 Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a des serviteurs de Dieu qui comptent sur eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Mais qui ne comptent pas sur Dieu. Mais Ils comptent sur leur argent. Ils comptent sur leur ancienneté. Ils comptent sur leur aura. Et ils ne tiennent plus compte du Dieu. Alléluia. Alléluia. D'autres comptent Mais des voleurs, sur leurs œuvres. Ils servent leurs œuvres. Voilà pourquoi ce jour-là, ils se présentent à Christ, non pas en mettant leur regard sur lui, mais en mettant leur regard sur leurs œuvres. Oui, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons fait ceci. Ils comptent sur leurs œuvres. Ils servent les œuvres. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi. Ce qui compte pour vous, c'est les œuvres. Alléluia. Alléluia. Vous avez servi tout le temps les œuvres. Et donc, quand on exerce le ministère, c'est pour que les gens guérissent. C'est pour que les gens voient que oui, nous sommes forts. Nous mettons toute notre foi sur les œuvres et non sur l'auteur des œuvres. Au point que lorsque nous exerçons le ministère et qu'il n'y a pas d'œuvre, c'est que il y a problème. Nous devons servir le maître et rien que le maître. Alléluia. 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 Au point que vous voyez aujourd'hui, bien aimé, très peu fixent les yeux du peuple sur le Seigneur Jésus-Christ. Quand on fait la repentance des âmes, le salut, très peu. Je n'ai pas vu quelqu'un dire, viens, ton âme sera sauvée, non? Tu vas avoir d'enfants. Alléluia. Alléluia. Tu vas être guéri. Alléluia. 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 Viens. Tu vas être guéri. Mais tu vas être sauvé. Donc, nous fixons
les yeux des gens sur les œuvres. Mais nous sommes pour me mettre en dos à son rôle. Et non sur le Seigneur. Et nous sommes pour nous dire ce qui. C'est le Seigneur que nous devons servir. En tout temps. Et c'est comme ça que si nous ne prenons garde, un autre maître se glisse dans notre ministère. Et nous commençons à servir non pas le maître, mais un autre. C'est le danger que nous courons aujourd'hui. Or, il dit aucun ne doit servir deux maîtres. Personne ne doit servir deux maîtres. Très souvent, nous nous servons nous-mêmes. Nous servons les œuvres. Nous servons tout sauf le maître. Que le Seigneur nous aide. Parce que le danger, c'est que cela se passe de façon subtile, sans que nous nous en rendons compte. Nous servons notre ventre pendant que, pensant que nous servons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On sait que il y en a qui organisent des programmes. Le peuple n'a jamais le temps d'aller à la source, de vivre de lui-même, de vivre en union avec le Seigneur. Programme. Est-ce pour le bien du peuple ou bien parce que ça nous permet oui, parce que c'est là où on fait les autres. Bon, donc on est obligé de faire programme 7 jours, on fait programme 6 jours. Et on ne leur donne pas le temps du tout. Est-ce pour le Seigneur ou bien pour que tu ne manques de rien? Est-ce pour le bien du peuple ou bien pour ton bien? C'est difficile. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va nous y aider. Le Seigneur va nous y aider pour que nous servions vraiment un seul maître. Seul maître qui soit d'être adoré, magnifié. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous prêts à renoncer à nous-mêmes? Sommes-nous prêts à souffrir pour le nom du Seigneur? Ou bien c'est pour nous en sortir? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Afin que nous ne servions qu'un seul maître. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là. Alléluia. Alléluia. Et prendre les questions.
développement, même, c'est dans les questions. Puisque nous sommes tous dans le sacerdoce. Nous allons faire une petite pause de 10 minutes, je crois. Et nous reviendrons pour poursuivre. Que le Seigneur vous bénisse.